Coucou les béliers, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour la guidance de la semaine du 23 au 29 juin. On va aller voir ce qu'on a à vous dire, les messages que l'on doit accueillir, les bénédictions et tout le tintouin. Surtout prenez ce qui résonne avec vous les amis, comme d'habitude. Allez voir du côté de votre ascendant, hein, si jamais celle-là, elle ne vous parle pas. Ok, c'est parti, allez, let's go. Allez, on va commencer les amis, on va aller voir pour vous. Pour cette semaine. Alors, l'énergie dominante pour toi, mon cher ami. Bélier. Quel est ton message? L'énergie dominante pour les béliers. Vous avez la carte de la patience, les béliers, pour cette semaine. On vous invite à la sagesse, on vous invite à la modération, on vous invite pourquoi pas à la prudence. On vous invite également à prendre soin de tout ce qu'il y a d'important pour vous, notamment votre corps, votre état d'esprit, vos enfants, peut-être un nouveau projet. Le 7 de Pentacle en général, c'est quand on a quelque chose en attente. Ça peut être une abondance, ça peut être un travail, ça peut être tout ce qui concerne le matériel, tout ce qui concerne le financier. Mais c'est aussi la femme enceinte qui attend d'être libérée. Peut-être que certaines femmes on me parle de bientôt d'une libération, peut-être d'un accouchement. Mais il y a quelque chose qui se passe aussi avec le mois de juillet. Hein, quelque chose qui est censé vous libérer pour le mois de juillet. D'accord? On va aller voir le conseil pour toi. Alors, peut-être qu'on peut aller voir, on peut aller le clarifier, le 7 de Pentacle. Je pense que tu auras peut-être besoin de t'exprimer ou quelqu'un va devoir s'exprimer cette semaine. Il se pourrait qu'il y ait un événement qui peut être un petit peu surprenant ou peut-être c'est en relation avec un changement soudain, je sens, qui peut peut-être venir bousculer quelque chose de quotidien que vous faites ou votre vie quotidienne. Mais c'est pour mieux ouvrir les bras à l'abondance. Hein. Et cette abondance, elle arrive bientôt. C'est quelque chose qui vient aussi après la tempête, j'entends. On va aller voir. On va clarifier. Ah ouais. L'attachement du passé. Peut-être qu'il y a une abondance après une tempête, après une dispute, une prise de tête. Vous pouvez être en face d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On me dit que c'est le moment de vous reconnecter à votre foyer, à vos racines et de faire prospérer une sorte de stabilité intérieure. Il y a énormément de confusion. Pour moi, il y a un challenge de taille cette semaine, quelque chose qui pourrait vous faire grandir, sans négliger quelque part vos responsabilités. On me dit clairement que l'abondance s'ancre dans votre foyer, ou ça peut parler pour un membre de votre famille, de votre foyer. On me parle de fondation solide qui va être là, d'une vie stable. On pourrait me parler aussi d'un événement imprévu, une situation qui va s'effondrer pour laisser place à du neuf. Pour certains d'entre vous, on dirait qu'il y a l'énergie de la tour. Hein. Je sens vraiment l'énergie de la tour. Peut-être que... moi, je pense qu'il y a une conversation là, il y a un échange. Hein. Il y a besoin de communiquer quelque chose, il y a besoin de partager quelque chose, ce que vous ressentez, prendre soin de vous. C'est comme si on me dit qu'il y a une espèce de structure qui est la clé de votre abondance. Il y a quelqu'un qui est en télétravail, on me dit. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un, ou si tu vas être en mode télétravail. Peut-être que tu travailles depuis chez toi, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y a un congé de maternité qui va bientôt être là. Ou tout simplement, ça peut être... ça peut être le fait qu'on ne veut pas revivre une difficulté, un accouchement ou quelque chose comme ça. Où il y a une forme de nostalgie par rapport au passé.
On voit que vous êtes attaché à quelque chose de votre passé ou quelqu'un l'est aussi, hein, et peut-être attendre de se libérer pour venir vous parler, pour venir communiquer. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des échanges, mais il va falloir rester zen. Il y a peut-être un rendez-vous aussi qui vous attend, quelque chose de très important qui vous attend. Ok? Donc, avec le conseil, je pense qu'il y a une forme de libération là. En fait, il y a une forme de transition et cette forme de transition va vous aider à vous dépouiller, à vous délester d'une situation du passé. Là, on va clarifier une situation. On va clarifier une situation. J'ai l'impression que vous allez vivre une expérience que vous avez déjà vécue et je pense que ça va vous servir de leçon et c'est comme si ça va être une arme pour vous. C'est comme si ça va être un accessoire utile, une réponse utile. Euh, ouais. Donc la grande partie, c'est la modération, la patience, la sagesse, mais aussi il y a quelque chose avec les aïeuls là, hein. Quelque chose avec les aïeuls. Allez, côté sentimental, relationnel. Oh là là, il y a beaucoup à dire, hein. On veut une carte, la nouvelle vision et l'espièglerie. Ce qu'on me dit là pour toi, Bélier, c'est que il y a une situation qui va se débloquer et là, tu vas être toi-même en fait. Là, tu vas être toi-même. Tu vas pas être dans des conditions, tu vas pas être dans des limitations, tu vas laisser parler ton enfant intérieur, tu vas laisser parler ce côté espiègle. Ça peut nous parler de quelqu'un aussi qui vient vers vous d'une façon enfantine, je sais pas ce que c'est, mais il y a beaucoup l'immature dedans. Il y a beaucoup, on joue, on s'amuse, on blague. Ouais, on dit pas les choses directement, on dit des choses pour s'amuser, pour blaguer. Il y a une bonne entente. Ça peut être du amical ou relationnel, hein. Ouais, relationnel, ça fait partie. Il y a amical dedans. Mais je sens quelque chose avec l'amitié. Et vous avez la lutte, c'est le cavalier d'épée. Ça nous parle de rapidité, ça nous parle de... J'entends attention à la vulgarité, attention aux idées reçues, conçues, attention à l'impulsivité aussi. Euh, Moi, je te dis tout ça parce que c'est ce que veut dire la carte et en même temps j'entends ça, mais je sens aussi autre chose. Je sens quelqu'un qui ne veut pas être qui veut pas vous brusquer. Quelqu'un ne veut pas vous brusquer. Un message ne doit pas vous brusquer parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et ça risque de vous risquez de vous braquer contre cette personne. D'accord? Et là, tu vois, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une proposition qu'on pourrait te faire, une invitation, quelque chose à partager. Je sens un jeu, un partage. Je sens aussi de prendre la vie du bon côté, de se faire plaisir. Là, vous tenez tête à quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Vous tenez tête à quelque chose, vous tenez tête à quelqu'un. Peut-être vous vous opposez à quelque chose. Moi, je pense qu'on s'interdit rien du côté sentimental, relationnel. Parce que là, vous serez sur la défensive. C'est comme si vous allez vous dire, non, ça m'intéresse pas. Cette aventure m'intéresse pas. Je préfère quelque chose de sérieux, quelque chose où je peux construire. Voilà, vous voulez quelque chose de stable et pas quelque chose d'olé olé en fait. Vous voulez bâtir, vous voulez construire, vous voulez avancer dans votre vie. Peut-être que là, on vous demande de patienter. Peut-être certains d'entre vous, il y a eu peut-être une relation qui n'a pas été jojo. Et il est question de ne pas se brûler les ailes aussi. Pourquoi pas? D'accord? Donc voilà, pour vous les béliers, ce qu'il en ressort. Je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez soin des amis. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.